C'est l'heure, je suis énervée. Salut! Après l'été, les ateliers live qui recommencent, toujours bien énervant pour moi. Je vais vous laisser vous connecter. Je dois brancher mon téléphone. Et je vais tenter de commenter pour que je puisse voir les commentaires. Parce que ceux qui m'écoutent en live pour l'organisme savent que je ne vois plus les commentaires depuis un certain temps. Fait que si vous êtes là, faites-moi coucou. Puis si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez dire coucou rediffusion ou replay, ça te tente de parler en anglais. J'espère que vous allez bien. Salut Julie! Harder testing. Bon, je vous ai branché. C'est ça qui m'a retardé de comme 4 minutes. Je pensais que mon téléphone avait plus de batterie que ça. Bon. Je vais bien vous placer. Bienvenue dans ma cuisine avec des crêpes d'œufs que je ramène à mon ami qui me fournit en œufs. Salut, bienvenue dans la saison automne 2024 et hiver-printemps 2025 pour mon télétravail des familles du Centre monoparental recomposé de Québec. Là, je vais aller vous mettre la recette en commentaire. C'est une vidéo d'Instagram que j'ai testée. Donc attention, les temps de cuisson vont changer. C'est la seule chose qui change. On met ça. Ah, bon. Si je vois mon commentaire à moi, je vais voir les votes. Là, sérieux, Facebook. Montre-moi les commentaires des gens. Bon. Recette de brownies. Recette de brownies que je vais vous mettre. Oh, je pourrais-tu mettre une photo? Non, ça, je pense que je peux pas mettre de photo pendant que je parle. Excusez le bruit du frigidaire. Non, je pense pas que je puisse mettre une photo. Bon, je vous mettrai la photo du résultat après. Mais je vais vous montrer le résultat de la recette avant de vous la faire. Question de vous donner le goût. Tadam! C'est un vrai brownies. Et c'est succulent. Vraiment. Puis justement, ça part vite. Fait que là, je veux bien faire des tests puis avoir un morceau pour vous présenter. Mais ça part vraiment vite. Fait qu'avertissement, cette recette-là va partir vite. C'est ça. Fait que c'est succulent. Il n'y a pas de sucre parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. C'est le sucre des bananes. Puis pour de vrai, là, c'est une des meilleures recettes que j'ai mangées de ma vie. Fait qu'il y a eu 2 tests seulement. Puis c'était pour gérer la cuisson parce que je trouve que dans la vidéo, elle ne fait pas cuire assez longtemps ou probablement que son moule est plus petit que le mien. Moi, j'ai pris ce moule-là, mais tu peux prendre un moule à pain en métal, là. Ça va changer tes temps de cuisson, mais fais des tests, reste proche de ton four, puis tu sais, tu pourras pas passer 2 heures sur le bord du four. C'est quand même moins long que ça à cuire. Donc, brownies aux bananes. C'est simple, peu d'ingrédients, puis c'est surtout pas long à mélanger tout dans le même bol. À part qu'on fait fondre le chocolat dans le four micro-ondes, là. C'est pas tellement compliqué. Ça part bien. On échappe les tasses à mesure. Je l'ai sorti pour le chocolat. Là, j'ai oublié de dire à ma famille que j'avais parti mon live. J'espère que c'est correct. Ils disent tout le temps les commentaires vont apparaître ici, mais je suis pas certaine. Donc, ça vous prend... Oups, ça a fait shaker le petit vidéo. Ça vous prend un linge à vaisselle ou une guenille ou quelque chose de... On peut s'essuyer les mains proches, mais à 4 ingrédients, c'est quand même pas très salissant. C'est plus si vous le faites avec vos enfants. Donc, les enfants, un petit chiffon proche. Ça va te prendre un moule pour mettre ta recette. Ça va te prendre un plat pour brasser ta recette. Ça va te prendre... Moi, je défais mes bananes à la fourchette. Je vais prendre une fourchette plus robuste que celle-là, par exemple. Donc, une fourchette. Une spatule.
une cuillère en bois. Et là, je suis pas certaine que j'ai un fouet de propre. Ceux qui ont déjà vu ce live-là vont trouver ça bien drôle. Non, c'est ça. Il n'y a pas de fouet de propre. Fait que on va fouetter à la fourchette. Mais si tu veux, tu peux utiliser un fouet, puis tu vas comprendre le moment où tu en aurais besoin. La tasse à mesurer ou le récipient qui va au four micro-ondes, c'est pour faire fondre le chocolat. Donc, c'est pas mal tout ce que tu as besoin. Ah, ben une grosse cuillère. Il manquait juste ça. La grosse cuillère à soupe pour le beurre d'arachide ou d'amande ou beurre de tournesol, peu importe. Donc, la banane en premier. On fait un brownies aux bananes. On commence par les bananes. Fait que 2 bananes. Dans la recette, elle dit 2 bananes et demie, sauf que là, moi, j'ai pris tellement 2 grosses bananes que ça va être suffisant. Vous le voyez pas, mais le compost est en arrière de vous autres. Deuxième banane. Deuxième grosse banane ou 2 bananes et demie parce que tu trouves qu'ils sont pas vraiment si grosses que ça. Donc, je te laisse gérer ta banane. On les écrase le plus possible. Puis, tu sais, je sais pas si vous avez vu tantôt dans mon brownie, là, je l'ai rangé, là, mais il y a comme des mini morceaux de banane, vraiment mini, mais tu le vois que c'est un peu marbré par la banane, le brownies. Puis là, je tiens à préciser quelque chose. Je suis pas une maniaque de saveur banane. J'aime ça, manger une banane quand j'ai le goût de manger une banane. Puis, je mange des muffins aux bananes parce que ça goûte pas trop la banane, mais les trucs à saveur banane, là, il faut pas trop que ça goûte la banane. Autre chose, je ne suis pas une tripeuse de beurre d'arachide. Fait que là, tu sais, moi, j'ai fait ce test de recette-là en sortant de ma zone de confort parce que je me suis dit, un brownies banane arachide, pas sûr par tout. Et je mentionne très fortement que le dosage banane et beurre d'arachide, ou peu importe le beurre de quoi tu vas mettre, c'est vraiment parfait. Ça goûte pas trop la banane. C'est vraiment très bien lié. Juste un peu la banane, juste un peu l'arachide et surtout le chocolat. Je vous dirais que j'aime plus le chocolat que le reste. J'étais bien contente que ce soit bien dosé. Fait que là, ta banane est écrasée. Tu mets tes 2 œufs. Et pour vrai, si vous écrivez des commentaires, je vois rien. Ça se peut que non, là. Et de 1. Et de 2. C'est des gros œufs de poule en liberté. De chez mes amis. Toujours bien fière d'habiter en campagne pour avoir des œufs de poule de même. De mes amis. Bon, je vais les ranger dans le frigo. On va faire le petit fouettage ici. Fait que si tu as un fouet propre chez toi, c'est maintenant le temps de l'utiliser. C'est sûr que le prochain live que j'ai besoin d'un fouet, je vérifie avant mon live si mon fouet est propre. C'est sûr. Hey, c'est gris. On dirait qu'on est comme tout au ralenti. Je sais pas vous autres, mais moi, je suis comme un petit peu au ralenti. Avec la nouvelle routine de l'école, que j'espère que ça va bien chez vous. Chez nous, ça bouge. Fait qu'on a fait une belle boîte. Dans la vidéo, elle ajoute de la vanille. C'est très facultatif. Donc, quand t'en as de la Jamaïque, tu dis, je vais en mettre un petit peu. Et voilà. On y va maintenant pour le beurre d'arachide. Là, moi, c'est du beurre d'amande. Fait que je vais le brasser juste un petit peu avant de le prendre. Le brasser un petit peu beaucoup. Ce ne sera pas long. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Tu sais, quand c'est un petit peu jammé dans le coin du fond, là, puis tu dis, c'est un moton important, ça. C'est un moton important. Ah, good.
Donc, je dirais une très bonne cuillère à soupe. Là, je ne mettrai pas tout ça parce que c'est comme un peu collé dans ma cuillère, là. Mais c'est une très grosse cuillère à soupe de beurre. De beurre d'arachide. Si vous voulez faire la recette School Safe, sans arachide, sans noix, c'est du beurre de tournesol absolument que vous devez prendre. Mais comme ça, vous allez pouvoir en envoyer dans les lunchs de vos enfants. Puis on s'entend pour dire qu'il n'y a pas de sucre à part du chocolat mi-sucré. Moi, c'est vraiment du mi-sucré. Faudrait checker les ingrédients, mais c'est quand même relativement pas sucré, plus santé. Beurre de tournesol, œuf, banane, chocolat mi-sucré fondu. Et voilà. Là où le temps de cuisson a changé, c'est que ça fait quand même un mélange sans farine, donc un mélange pas pâteux. Ça fait là un petit peu plus épais avec le beurre d'amande que juste la banane et les œufs. On voit que ça l'épaisse un petit peu. Tu sais, si tu veux te mettre un peu de graines de lin ou une petite poignée de farine, tu as le droit, là. Ça va super bien fonctionner quand même. Ce que ça fait, c'est que là, le brownies, vu qu'il cuit dans un moule à pain quand même pas trop large, le centre est pas, le centre n'est pas mou, mais ça fait un peu fudge. Ça fait un peu brownie fudge. Donc, là, ici, dans la recette, elle disait 150 grammes. J'ai tenté de le convertir. Puis, dans mon test numéro 2, j'y ai vraiment été avec une mesure efficace que j'ai comme scellée dans ma recette. Une tasse à une tasse et demie de chocolat en pépites. Je prends des pépites, ça peut être autre chose. Si jamais c'est des cubes de chocolat mi-sucré, juste les hacher avant de les faire fondre, ça va aller plus vite. Le truc, un petit peu plus. Le truc, c'est de faire fondre à coup de 25 secondes au four micro-ondes. Comme ça, il y en a un petit peu trop. Ça finit plus. Comme ça, à coup de 25 secondes, ben, tu vas pouvoir mélanger entre le petit peu de chaud qu'il y a eu. Le but étant de ne pas cuire le chocolat. Donc 25 secondes. Tout en passant. Moi, j'avais beurré mon moule. Je trouve ça plus facile à démouler. Fait que tu sais, c'est le fun quand tu le de bord puis ça tombe. C'est pour ça que je fais ça. Avec mes doigts. Mes mains ont été lavées plusieurs fois. Donc, je vais le beurrer avec mes doigts. Un moule en silicone, ça va toujours mieux à la main. De toute façon, il n'y a pas de spectateurs qui vont manger mon brownies. C'est ma famille. Ma famille, c'est que je me lave les mains. Arrêtons de se justifier dans la vie, maman. J'espère que c'est parce que vous n'écrivez pas de commentaires. Sinon, j'ai toujours un moment, inquiétez-vous pas, après mes lives depuis quelques mois, où je réponds aux commentaires, puis où est-ce que je vais mettre la photo du résultat, mais la photo que j'ai prise cette semaine à mon test numéro 2. Après le 25 secondes, tu prendras ta spatule. Je vais juste pas me péter la tête, vous la voyez pas beaucoup là, mais il y a une porte de four micro-ondes ici qui me revient dessus, super. Bon, là, je mélange. On voit que ça commence tout juste à fondre. Si vous utilisez une tasse en pyrex comme ça, mais ça garde un petit peu la chaleur, fait que c'est pour ça que j'y vais à coup de 25 secondes. Si vous utilisez un plat de plastique, vous pouvez y aller à coup de 30 secondes, c'est correct. Et un autre. Habituellement, là, 3 fois 25 secondes, puis c'est fondu. Désolée pour le bruit de four micro-ondes. Je m'en ai dit, écrivez-moi en commentaire comment va votre rentrée.
Je ne vois plus les commentaires et je ne comprends toujours pas pourquoi. J'ai checké tous les paramètres de tout l'outil, mon profil, le groupe CFMRQ, où est-ce que je suis quand je travaille. Rien n'y fait. Donc là, c'est la deuxième fois. Ça fond un peu plus. On vire ça de bord. Puis la troisième fois, c'est la bonne. Là, je vais le mettre 28. Je lui ai donné un petit 3 secondes de plus. C'est tentant. Pendant le 28 secondes, là, c'est tentant de licher ça. Puis là, ben, c'est pas bien compliqué. On va mettre notre chocolat là-dedans. On va mettre ça dans notre moule. Je vais préchauffer le four à 350. Elle le disait dans la vidéo. Je vais vous le convertir, ça aussi, dans les commentaires. Ou dans la description du live. Ouais, je pense que je vais le mettre dans la description du live. Parce que elle, c'est en Celsius, je pense qu'elle l'a mis. En tout cas, c'était pas... c'était pas 300 quelques, là, c'était 100 quelques. Fait que je l'ai converti, bref. Donc là, troisième fois, on voit qu'il reste des petits morceaux. Puis là, je vais être honnête, là. Dans mon deuxième test, j'ai fait un autre test dans le test. Parce que j'ai pas attendu qu'il soit complètement fondu. Je laisse comme des petits mini motos de pépites. Ce que ça a fait, c'est que ça a fondu pendant que ça a cuit. C'était comme si mon brownies il était aux pépites de chocolat. C'était excellent. Fait que j'attends pas que ça fonde au complet. Tu peux le faire toi si tu veux. Puis je verse dans mon mélange. J'ai pas essayé avec le chocolat noir. Si vous l'essayez, vous me le direz, ça doit être vraiment bon. J'en avais pas. Je me suis dit, tant qu'à acheter un seul ingrédient, j'allais tester une autre fois. C'est possible qu'après le live, il y ait une petite dégustation de fond de tasse à mesurer. Possible, possible. Bon. Je vais juste racler ceci. Je pourrais peut-être descendre la caméra comme je fais d'habitude. Hein? Ah! Et voilà! Donc, on mélange. Ça va donner un mélange pas mal plus brunâtre. Puis là, ben, on vient de rajouter quelque chose d'un peu plus onctueux. Ben, pas onctueux, mais je veux dire un peu plus épais que la banane. Fait que là, on va aller comme replier la banane dans le chocolat. On veut pas trop mélanger parce qu'on veut pas que ça se liquéfie non plus. Je trouve qu'avec la fourchette, ça va quand même bien. J'ai sorti la cuillère de bois. D'habitude, je le fais à la cuillère de bois. Mais là, pour vous le montrer, je trouve que ça va bien à la fourchette. Donc, on replie juste doucement. Racler les bords, le fond. Des fois qu'il y aurait du beurre d'amande dans le fond. Puis là, on le voit, là, ça prend une texture beaucoup plus épaisse. Puis c'est assez. On n'a pas besoin de mélanger plus. Donc, on va verser dans le moule. Sublime texture, c'est parfait. Là, vous allez voir que c'est pas une recette qui gonfle beaucoup. Hein? C'est comme sans farine, sans poudre à pâte et tous ces trucs-là. Fait que même si ton moule il est comme un petit peu plein comme le mien en ce moment, mettons, c'est correct. Si tu veux être safe, mets une plaque en dessous de ton moule, là, mais moi je l'envoie direct comme ça. Ça, ben, on peut pas bien manger ça cru. Il y a des œufs crus. C'est pas conseillé. Si jamais tu as des allergies aux œufs, tu peux prendre un substitut
Je ne l'ai juste pas essayé. Je vais peut-être taguer Jessica, notre pro des allergies, parce que je ne l'ai pas testé sans œuf. Donc, s'il y a des allergies aux œufs qui veulent tester avec un substitut d'œuf. Tadam! On voit quand même bien les petits mini motons de banane puis de pépites de chocolat. Fait que là, mon four est à 210, presque prêt. Je veux pas que vous tombiez quand. Salut, salut! Ah, c'est Jess, justement. Je parlais de Jess, elle s'est connectée, puis je ne le savais pas. Hey, c'est vraiment tannant de ne pas voir les commentaires. Tu sais, je vois le mien, je vois rien d'autre. C'est un peu spécial. C'est pas ça. Colin. Il me dit tout le temps les commentaires vont apparaître ici. Mais non, man. Les commentaires, ils apparaissent pas Facebook. Un jour, on va pouvoir voir comment régler cela. Parce que j'ai beau cliquer sur les trucs de commentaires, mais tu sais, à part en rédiger un, deux, testing, one, two, êtes-vous là? Je vois pas les vôtres. Puis c'est ça. J'ai checké pas mal toutes les paramètres. Les paramètres de Facebook, les paramètres de mon profil, les paramètres du groupe, les paramètres de mon téléphone, les paramètres partout. Je comprends pas ce qui se passe. Fait que désolé si je peux pas répondre à vos commentaires, mais sachez que je me répète, je vais aller voir les commentaires après avoir fermé le live comme d'habitude. Et voilà, un peu d'eau dans le bol. Elle est propre. Je ne l'ai pas utilisée. Fait que j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Je vous remontre le résultat. La preuve que c'est une recette facile et rapide. Ah oui, ça serait le fun si je vous dirais le temps de cuisson aussi. Elle dit 20 minutes. Faites presque le double. Donc, c'est entre 30 et 40 minutes, dépendamment du four puis de ton moule. Mais minimum 30 minutes dans le four, s'il vous plaît. Tu vas voir, il faut qu'un cure-dent ressorte sec au centre de ton brownies, quand même. Parce que j'ai fait un test de brownies aux bananes visqueux un peu. Il a fallu que je me remette un bon 20 minutes dans le four, puis je l'ai sauvé, mais c'est ça. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, c'est cool. L'image est super belle. Je vais vous mettre une photo du résultat aussi. Mais ça donne un brownies super équilibré. Pas de farine, donc sans gluten. Banane, chocolat, œuf, beurre d'arachide. Ou si tu veux le faire school safe, comme je disais, c'est du beurre de tournesol. Fait que je te souhaite un beau dimanche. Excusez pour le bruit du zip. Je vais mettre ça dans le frigidaire. Dans le frigo. Donc, bon dimanche. J'espère que tu passes un beau moment aujourd'hui, qu'il y a des petites éclaircies. On en a un petit peu en ce moment. Fait que je te souhaite aussi une belle semaine. Puis, ben, bienvenue dans les mois où est-ce qu'il y a de nouveau des ateliers live de cuisine, de bricolage et de toutes sortes. À bientôt!